Donc, parlant de rebonsoir, donc on est le samedi 16 décembre 2023. Donc, il ne reste que quelques jours à l'année 2023, quelques 14 jours pour entrer de plein pied en 2024. Bon, qu'Allah nous donne cette chance-là et nous accorde la santé de vivre 2024 dans la joie, dans la santé et dans la paix. Donc, revenons toujours sur le sujet de la titrisation des créances. Comme je l'ai dit, c'est une technique aujourd'hui qu'utilise la Sonatel pour mobiliser des ressources sur le marché boursier BRVM. Et comme je l'avais dit, ce n'est pas la première opération du genre sur ce marché-là, parce qu'il y a eu la NCA Bank Côte d'Ivoire, le groupe NCA Bank, qui l'a expérimenté en 2020, ce qui lui avait permis à l'époque de mobiliser quelques 40 milliards. Ensuite, il y a le groupe Telium qui l'a fait en 2021 et aujourd'hui c'est la Sonatel donc qui lance une opération de mobilisation de créances, de mobilisation de ressources à travers un fonds commun de titrisation de créances. On parle souvent de fonds commun de titrisation de créances, mais c'est des obligations. Donc la Sonatel va vendre des obligations, ok, qui lui permettront de mobiliser cet argent-là. Et là, ça prouve une fois de plus encore que le marché boursier BRVM, c'est un marché vraiment dynamique, dynamique. Et c'est ce qui doutait un peu de sa liquidité aussi. Il faut savoir que c'est un marché très liquide. Parce qu'aujourd'hui, il y a les États déjà qui, presque tous les mois, viennent sur ce marché-là, surtout le marché des obligations, pour mobiliser de l'argent pour le financement de leurs besoins de trésorerie. Donc, les États déjà ont recours au marché boursier BRVM, à l'agence IMO à titre, pour mobiliser chaque mois des ressources. Mais ici également, les entreprises ont recours toujours au marché boursier pour mobiliser des ressources. Donc maintenant, l'intérêt du compte titre, c'est que quand vous avez un compte titre, comme je le dis, aujourd'hui, tout le monde doit avoir un compte titre. Même si on ne l'utilise pas, il faut en avoir. Parce que ça, c'est le compte titre qui vous permet vraiment d'accéder à ces produits financiers. Aujourd'hui, si vous voulez acheter des fonds communs de titrisation de créances de la Sonatel, donc quand vous avez un compte titre, c'est beaucoup plus facile. Et le compte titre vous permet de la garder. Donc, dans votre compte titre, vous pouvez acheter des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et l'opération de titrisation de créances, c'est des fonds communs de placement. C'est des fonds communs de titrisation de créances. Donc, c'est des obligations. Donc, vous pourrez les acheter via votre compte titre. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et puis, l'intérêt aussi du compte titre, c'est que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, 2023 a vécu avec vraiment, en fait, le marché a tenu toutes ses promesses. Aujourd'hui, les entreprises qui sont cotées en bourse au cours de l'année 2023 ont distribué énormément d'argent aux investisseurs. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout le monde peut en profiter. Et là, on est à la fin de l'année 2023. Ces entreprises ont déjà, ces mêmes entreprises qui ont payé des dividendes en 2023 vont également revenir en 2024 payer, distribuer leurs bénéfices. Et ces bénéfices sont destinés aux investisseurs. Et là, tout le monde peut en profiter. Tout le monde peut en profiter. Pour preuve, par exemple, en 2023, une entreprise comme Orange Côte d'Ivoire a eu à distribuer quelques 126 milliards de dividendes. Sonatel a distribué quelques 150 milliards de dividendes à ses investisseurs. Et la SGBS Côte d'Ivoire, SGS Côte d'Ivoire, a distribué quelques 38 milliards à ses investisseurs. Total Côte d'Ivoire a distribué 12 milliards, plus de 12 milliards. Total Sénégal a distribué plus de 8 milliards. Ok, BWA Sénégal a distribué 5 milliards. Et c'est sûr que ces entreprises-là vont toutes également en 2024 distribuer plus. Parce qu'au moment où nous parlons, on est à la fin de l'année 2024. Déjà, on connaît les tendances toutes ces entreprises-là ont publié le résultat du troisième trimestre. Donc on connaît que bon, la plupart de ces entreprises déjà sont toujours performantes. Elles ont réalisé plus de chiffre d'affaires, donc elles vont réaliser plus de bénéfices. Par conséquent, elles vont distribuer davantage de dividendes. Et comme je le dis, ces dividendes-là peuvent aller dans les poches de tous les investisseurs, qu'ils soient sénégalais, maliens, ivoiriens, burkinabés. Donc vraiment, tout le monde peut en profiter. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Donc ça, la BRVM, c'est une chance pour nous, les Africains qui vivons dans la zone UMOA. C'est notre marché, donc tout le monde peut profiter
du potentiel de ce marché. Et comme je le dis aujourd'hui, on n'en est qu'à l'aube ici, au niveau de la région Imoa. C'est vrai que c'est un marché qui a 25 ans, mais je dis, hein, et je l'affirme, on n'en est encore qu'à l'aube des marchés financiers ici en Afrique. Déjà, les gens en profitent déjà, les investisseurs particuliers en profitent à travers la distribution des dividendes, à travers les plus-values générées par ces mêmes actions de ces entreprises-là. Mais les États également en profitent à travers le marché des obligations. Et aujourd'hui, les sociétés aussi en profitent à travers, par exemple, l'émission d'obligations, l'émission de fonds communs de titrisation de créances. Donc voilà, n'ayez pas peur. Hein. Donc voilà, c'est un outil d'investissement qui est là à disposition des États, des entreprises, des particuliers. Donc tout le monde peut en profiter en toute sécurité. Donc voilà, et puis je profite de cette occasion pour vraiment vous souhaiter une excellente année 2024. Ok, qu'on arrive en 2024 en toute sérénité et qu'on puisse vivre 2024 mieux qu'on a vécu en 2023. Bon, 2023 a été une excellente année, une très bonne année. Je souhaite également que 2024 soit pour nous tous, pour nos familles, une bonne et heureuse année. Donc voilà.